Voilà. Je tiens donc à remercier le pasteur Noufé, son épouse, tous les pasteurs, les épouses, ainsi que toute l'assemblée du Chandelier. Merci de me convier à ce culte. J'aurais voulu que ça soit dans notre cadre, mais bon, il y a le décès. J'ai demandé hier au pasteur Noufé est-ce qu'il maintient ma venue. Et il dit que oui, le maintient et qu'il n'y a rien qui change. Et dans ce genre de circonstances, il est difficile de s'adresser à un peuple qui est meurtri, un peuple qui est dans le deuil, dans les pleurs, dans les gémissements, dans les questionnements. Ce n'est pas assez facile. Mais par expérience, étant passé par là, je pense que je suis bien placé pour en parler. J'ai choisi donc, par rapport à la circonstance, j'avais choisi un message, mais arrivé ici, j'ai dû changer de message lorsque j'ai appris que c'est un culte, comment vous appelez ça? Un culte de famille. Voilà. Sur le thème initial était « J'ai gardé la foi ». Et non, je vais vous dire pourquoi j'ai changé. Vous saurez pourquoi j'ai changé de message pour parler de la famille. J'ai gardé la foi. Il est difficile dans les moments si durs de garder la foi. Vous savez, on peut croire qu'on a la foi et c'est dans les moments les plus difficiles qu'on réalise notre niveau spirituel véritable. Quand tout va bien, c'est très facile, mais quand tout va mal, c'est là que nous mesurons le degré de notre foi. Et plusieurs fois, le Seigneur a dit à ses disciples, à ses apôtres, où est votre foi? N'avez-vous point de foi? Donc il y a des gens qui sont chrétiens, mais en fait, ils ne le sont pas. Ils sont là pour des bénédictions, ce qui est une bonne chose. Ils sont là, ce qui est bizarre, il y en a qui demandent prier pour moi pour des visas, mais l'église n'est pas un consulat. Donc vous voyez qu'il y a des choses qu'on ne doit pas demander à Dieu. En demandant, on insulte Dieu. C'est-à-dire, on insulte Dieu. Nous qui sommes en Europe, on n'a jamais eu à jeûner, prier pour une question de visa, jusqu'à ce qu'on arrive à un point où on n'a plus besoin de visa pour voyager, parce que bon. Alors donc, il y a des sujets auxquels il ne faut jamais faire référence. Je n'ai pas dit ne pas plus pour le visa, mais ça c'est une affaire personnelle, individuelle. À moins que dans ta recherche de visa, tu veux m'entraîner aussi avec toi. C'est-à-dire que tu as le visa et puis tu dis, pasteur, accompagne-moi. Là, bon, je peux en faire un sujet. Mais si je ne suis pas concerné par ton voyage, qu'est-ce que je gagne en priant pour toi? Tu peux tout seul te débrouiller dans ta prière. Si ça marche, c'est toi qui gagnes, ça ne marche pas, bon, voilà. Mais il ne faut pas associer un pasteur à cette affaire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dit que c'est pas un sujet important, mais il y a des sujets qui sont tellement individuels, personnels, intimes. Il y a des sujets qu'on peut partager avec d'autres personnes. Et le fait de garder la foi, ça dit que s'il y a un sujet sur lequel il faut vraiment prier, comme l'a fait Jésus à l'égard de Pierre, dans Luc 22, verset 31, il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Voici, à l'heure actuelle, le sujet sur lequel il doit prier. Pour nous qui avons un ministère international, qui parcourons donc plusieurs églises, plusieurs assemblées, plusieurs dénominations, on ne prêche pas seulement qu'au niveau de l'Assemblée de Dieu, on voit vraiment, et qui sommes sur plusieurs continents,
on remarque que l'Église est en train d'être affaiblie. C'est-à-dire, même des pasteurs perdent la foi. Donc, il y a une faiblesse au niveau de la foi, mais ce n'est pas une faiblesse légère, c'est dû à des attaques répétées. Comme le dit Jésus à Pierre, Satan vous a réclamé, vous criblez comme des froment. Donc c'est pour dire quoi? Ça dit, ta foi est tellement combattue qu'à un moment donné, paf. Voilà. Alors donc, c'est pour cela qu'il est important de savoir que dans les temps mauvais, on peut ne pas être ce qu'on a toujours été. Parce que le zèle peut prendre un coup, parce qu'on subit une épreuve tellement difficile à supporter. Et comme la femme de Lot, la femme de Job, on peut dire, c'en a assez, maudit Dieu et meurt. Il y a des gens qui ont fini par maudire Dieu. Et comme cette famille que je connais très bien, un pasteur qui est décédé, je ne dis pas où, mais c'est en Côte d'Ivoire ici, et son épouse a suivi, ça en a été trop pour les enfants. Ils ont dit que Dieu, tu es méchant. Comment tu peux prendre notre papa? Bon, on a pu supporter et prendre notre maman encore, alors là, vraiment tu es méchant. Vous voyez, je les comprends, je les ai compris. Il y a des douleurs qui sont indescriptibles. C'est pour cela que vous qui êtes à l'école, si vous échouez au bac, ça fait mal, mais ce n'est pas une douleur. Parce qu'on peut échouer au bac et réussir l'année prochaine. Toi, au moins, tu es arrivé jusqu'au bac, et moi, je ne connais pas le second cycle, que dirais-je alors? J'allais me pendre? Non. Toi, au moins, tu as passé le bac. Moi, je ne suis même pas approché de la terminale pour dire j'ai passé le bac. Voyez? Mais quand même, quand tu te compares à nous autres, tu peux te dire quand même, hein, tu n'es pas un idiot. Donc ça peut t'encourager à dire que si certains comme mon pasteur Banda n'a pas eu même un BPC et qu'il a réussi sa vie, c'est que moi, au moins qui suis arrivé en terminale, je peux réussir ma vie et ça l'encourage à continuer. Mais la mort, on ne sait pas la mort. Quand quelqu'un meurt, c'est la plus grande des douleurs qu'une personne peut avoir. C'est inguérissable. C'est Dieu seul qui peut guérir les cœurs. Et la communion fraternelle qui peut apporter la guérison. Et lorsqu'on voit tout ce que vous avez fait pour le décès de notre sœur, ça encourage. Je dirais même que ça donne envie de mourir. Dans le sens que, habituez-vous à ma façon de prêcher. Ça sort de l'ordinaire et carrément. Alors donc, quand on a vu la manière dont Naomi a été enterrée, vraiment, on appelle ça une belle mort. Et c'est pourquoi, dit le Seigneur, il y a du prix à ses yeux la mort d'un juste. Et on a vu cela. Merci vraiment pour tout ce qui a été fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense qu'au vu de tout cela, les parents de Naomi ont été consolés, ainsi que son époux et les familles alliées, c'est consolant. Et quand j'ai vu ses parents aplantairement sourire, manger avec nous, mais je n'en revenais pas. Merveilleux, tout ce que vous avez fait, ça fait du bien. Parce que souvent on pleure, tu te retrouves tout seul. Avec le cercueil, personne à tes côtés.
On a eu à faire l'enterrement d'une sœur chrétienne, d'une maman chrétienne. On était tous seuls, les pasteurs avec son mari. Et son mari, bizarrement, ce jour-là, il était ivre. Et c'est nous qui avons creusé le cercueil, pardon, la tombe. Et c'est nous, les pasteurs, qui avons fait, en tout cas, fait tout. Et lui nous regardait. Bon, c'est pas qu'il était ivre, pas parce qu'il voulait être ivre, mais il est dépassé par l'événement. Il a une famille, mais le jour de l'enterrement, il se retrouve tout seul. Est-ce que vous voyez? Donc il y a de quoi s'enivrer pour essayer d'oublier. Mais quand tu as des personnes qui t'entourent, ça console véritablement. Voilà donc, en résumé, voilà ce que j'aurais pu dire pour j'ai gardé la foi. Mais en apprenant que c'est un culte de famille, je viens donc de refaire un message comme un message qu'on a, comment on appelle ça là? Un télégramme qu'on envoie rapidement. C'est sur les drames familiaux. C'est-à-dire, dans les familles, il y a des drames, Vous allez comprendre ce qu'on entend par cela. C'est-à-dire, la famille peut bien commencer, mal continuer, et c'est là que nous voulons mettre l'accent. Bon, en fait, un tel message ne peut s'adresser qu'à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais quand nous parcourons la Bible, nous sommes surpris et découragés, pour ceux qui ne sont pas bien assis dans la foi, de voir que des grands hommes de Dieu ou des grandes femmes de Dieu ont connu des drames dans leur famille. Je m'en vais citer, avant d'entrer dans les détails, je les cite rapidement. Nous connaissons par exemple la famille ou le couple Adam et Ève. On ne peut jamais penser que dans ce couple, uni par Dieu qui s'est mué en mère, qu'il puisse avoir un drame. Et malgré cela. Parce qu'en fait, c'était un couple parfait. Mais il y a eu un drame terrible dans ce couple-là. Et puis ainsi de suite. On le voit dans le cas donc, maintenant de la famille d'Adam et Ève. Parce qu'ils ont eu des enfants, là encore ainsi de suite. Alors qu'est-ce que nous entendons par là? Quand nous parlons de drame familial, Adam était tout seul. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je l'ai réalisé, ça dit souvent, parce que Dieu, quand il parle, ses paroles ont de la valeur. Il dit, ceci n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand j'ai perdu, ça dit souvent, quand tu n'as pas fait l'expérience de la parole, tu crois que, bon, tu peux ne pas faire comme Dieu le dit. Mais quand mon épouse était décédée, j'ai dit je ne me marie plus. Et j'étais sérieux dans ma déclaration. Mais je n'ai jamais fait l'expérience de la mort. Je n'ai jamais fait l'expérience d'être un jour tout seul, être habitué à être seul. Alors donc, quand elle est partie, j'ai dit je ne me marie plus. Et il y en a peu qui sont moqués de moi, dit, ah, parce que 5 ans après, je me suis marié. Mais ce qui s'est passé, c'est que étant un homme public, c'est-à-dire un homme que les gens voient. Donc, quand j'ai dit cela, les gens ont crié pour moi, ont prié pour moi. Et ce qui fait que je me suis marié parce qu'ils sont dit. Parce que ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, il y avait un drame. La mort cause forcément un drame dans la vie d'une personne. Personne ne peut connaître la mort au sein de sa famille et demeurer la même personne. C'est impossible. On change forcément. Donc quand on dit des choses, ce n'est pas des choses qui sortent de la légère, qui sont légères, mais c'est des paroles qui sortent
du profond du cœur parce que le cœur a mal. La mort est un drame. Et quand c'est surtout ton mari ou ton épouse, alors ça devient un autre drame. Ça veut dire quoi? C'est qu'on peut perdre un parent, ça fait mal. On peut perdre un enfant, à moins qu'il soit unique, mais s'il y a plusieurs enfants, ça fait mal. On peut perdre son père, sa mère, ça fait mal, ses frères, soeurs, ainsi de suite. Mais perdre une épouse, perdre un époux, faites attention, ne dites jamais à cette personne, ne pleure pas, prends courage. On le dit au départ, mais il ne faut pas forcer, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de pleurer. Et puis, est-ce que vous savez que j'avais envie de la suivre, de mourir? Parce que tu ne peux pas vivre 30 ans avec quelqu'un, 30 ans, les enfants ne dorment pas dans la chambre, on se voit au salon, on se voit ceci, mais toi tu dors avec la femme sur le même lit, ou ton mari pendant 30 ans. Mais qu'un part, et puis d'ailleurs, que nous dit la Bible, Dieu a pris la corde de l'homme pour faire la femme. Donc, c'est une partie de toi qui te quitte. Parce qu'il a dit, ils sont une seule chair. Mais quand ta chair est déchirée, ça te fait mal forcément. On ne se réjouit jamais de ça. Et c'est un miracle après le décès d'une épouse ou d'un époux qu'on puisse avoir encore le sourire. Sinon, ce n'est pas possible. En Europe, la plupart du temps, l'un accompagne l'autre. Je connais des personnes en Europe qui sont partis, l'un est parti et l'autre a suivi. L'a suivi parce qu'on appelle par un suicide médicalement assisté. Il a dit, je ne peux plus supporter le départ de mon épouse. Heureusement que cette façon de faire n'est pas en Afrique. Je suis sûr que beaucoup vont passer par ce moyen pour partir. Dieu soit béni que ce ne soit pas ainsi dans nos pays. Vous voyez, c'est dur. On appelle ça un drame. Mais un drame tel qu'on ne peut pas le décrire. Tu n'es plus la même personne. Et c'est là que j'ai senti pendant des années le drame dans ma vie. Mais parlons d'une tragédie, le mot encore plus fort, une tragédie. Et j'ai compris que l'homme n'est pas fait pour vivre seul, l'homme est fait pour être accompagné. Parce que j'ai eu des maladies très graves ensuite, et la personne qui peut me soigner, c'est une femme. Vous voyez? Et c'était mon chauffeur qui était obligé de me laver. Est-ce que vous voyez un peu la misère? J'ai compris. Toi qui es marié, toi qui as encore ta femme vivante, ton mari vivant, il faut rendre gloire à Dieu. Il faut la choyer ou le choyer. Tu es marié, ton mari est vivant, ta femme est vivante, et puis tu fais malin. Tu sors sans elle. Je n'ai pas dit de sortir tout le moment avec elle. Ma femme n'est pas venue, par exemple, pour ce voyage. Mais je dis que même si elle n'est pas là chaque fois où il n'est pas là, d'être toujours, Dieu soit loué, en communication. Il faut l'aimer. C'est que nous regrettons. Je me dis, mais j'aurais dû. C'est terminé. Donc toi qui as ta femme, toi qui as ton mari, et tu oses de son vivant la frapper. Mais tu es malheureux. Tu n'as pas compris que c'est un trésor précieux que Dieu a mis à tes côtés. Que l'homme que tu as, c'est pour toi une bénédiction. Tout ce qui peut le rendre heureux, il faut le faire. C'est quand il y a une perte qu'on reconnaît la valeur de la personne.
Je dis, mais ma femme, mais elle était formidable. C'est maintenant que je reconnais. Alors que quand on était ensemble, je ne reconnaissais pas beaucoup de choses. Je me parlais, oh, quitte là. Maintenant, je dis, mais comment je peux oser une femme qui me donne tout, qui ne me refuse rien? C'est ça qui me fait chaque fois pleurer, vous ne comprenez pas, mais qui me fait pleurer. Le regret. Et ce sont des regrets éternels si on n'est pas chrétien. Non, pas chrétien. Si on n'a pas de personnes qui nous entourent, et que si je ne me suis pas remarié, ce sera des regrets éternels. Parce que quand on se marie, si tu trouves une bonne femme, et puis quand on est veuve ou veuf, on ne se marie pas à n'importe qui. L'expression n'importe qui n'est pas péjoratif. Il faut le voir dans son contexte. Le contexte c'est quoi? C'est que quelqu'un qui en deuil, son mariage à quelqu'un d'autre doit être exceptionnel. Parce que la femme qui vient dans un tel foyer doit savoir qu'elle a un rôle à jouer, le rôle de consolateur ou consolatrice. Nous dit Genèse 24, il dit, Isaac fut consolé de la mort de sa mère par son mariage avec Rebecca. Donc quand tu maries un veuf ou une veuve, tu as un ministère accompli. Ça m'étonne que des veuves de pasteurs ne soient pas remariées, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que les chrétiens ont peur de prendre des veuves. Je vous fais une confidence, ne dites à personne. Quand j'ai perdu ma femme et que j'avais envie de me remarier, j'ai commencé à aimer une veuve de pasteur. J'en ai parlé à quelqu'un, je ne dis pas aussi son nom, mais à quelqu'un qui est au-dessus de moi, pour lui dire, ouais, je suis pasteur, mais vous voyez, comme un pasteur, bien quand je suis pasteur, mais pour agir, je demande conseil à un pasteur que je crois qui est supérieur à moi, supérieur dans le sens spirituel hein, parlant. On m'a dit non. Il n'a pas dit on va prier, il dit non. Voilà. J'ai dit le nom même de la personne. Mais il m'a refoulé rapidement. Et voici pourquoi je ne me suis pas marié à une veuve. Oui. Parce que quand il y a un drame dans la vie d'une personne, il y a des moyens de guérison que Dieu prépare. Voilà. Donc, Adam était tout seul. Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis, Dieu a fait la femme. Et quand l'homme a vu la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Le chapitre 2 de Genèse, il dit ceci. Il a dit, il s'exclama. Voici, cette fois-ci, celle qui est haute de mes os, chair de ma chair. Il était content. Quand tu dis, il faut que ce soit vraiment des paroles que tu dis en connaissance de cause et pour toujours. Parce qu'il y en a qui disent ce que je n'aime pas. Veux-tu prendre telle pour femme ou bien mari? Je le veux avec la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que la grâce de Dieu vient ajouter? Viens faire dedans. La grâce de Dieu déjà, c'est accompli le fait que vous soyez fiancés. Terminé. Maintenant, quand on te pose la question, ce n'est pas Dieu qu'on pose la question, on pose la question à une personne. Pourquoi tu mets Dieu dedans? Pas toi-même. Je le veux, ça suffit. Par la grâce de Dieu, est mise en parenthèse en fait. Et ça va se prouver par Adam. Quand le drame viendra, quand Dieu lui dit, mais pourquoi as-tu mangé ce fruit? Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi, est-ce que moi il t'a demandé? Il veut dire par là, est-ce que moi il t'a demandé une femme? Voilà. Donc il rend Dieu responsable de son malheur.
Donc, quand vous entendez des gens disent au cours des unions, dit par la grâce de Dieu, ça dit, c'est comme s'ils regardaient Dieu pour dire, bon, si ça ne va pas du tout, moi je sais sur qui je vais mettre cette faute-là. Non, tu dois prendre ton engagement d'une manière personnelle. Oui. Et Jésus dit ceci dans Matthieu 5, que votre oui soit oui. Écoutez bien, votre oui soit oui, votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient de l'ennemi. Donc il y a la grâce de Dieu, cette expression grâce de Dieu ne joue pas dans certains cas. Ensuite, donc il y a eu ce drame parce que, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Ils ont eu des enfants, drame familial, et puis ensuite, chapitre 4 de Genèse, là c'était chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 de Genèse, ils ont eu des enfants, Caïn et Abel, et puis, drame familial causé par un des enfants. Quand on met les enfants au monde, il faut savoir que bien qu'étant issus du même père, du même mère, ils ne vont pas forcément avoir le même caractère, le même comportement. Il y en a qui sont bien, il y en a qui ne sont pas bien. Et Caïn n'était pas bien. Caïn par jalousie. C'est-à-dire, il faut éviter qu'il y ait jalousie entre les enfants. Il y a un remède aussi à cela. Le remède, c'était quoi? Quand Dieu a vu que Caïn n'était pas content de l'appréciation qui a été faite à l'égard d'Abel et non à son égard, il dit il avait conçu dans son cœur de tuer son frère Abel. Et puis Dieu vient vers lui. Ça dit, donc Dieu va lui parler. Quand tu sens qu'un des enfants n'est pas content, qu'il est toujours dans son coin, en train en tout cas de murmurer, de se plaindre, ou bien soit ne dit rien même. Quand un enfant ne dit rien, il faut beaucoup faire attention. Quand l'enfant ne parle pas, il faut beaucoup faire attention. Mais il y a des mamans qui négligent cela. Il y a un enfant, je ne dis pas dans quel pays, qui est parti donc, au chemin à la gare de train et qui s'est jeté sur les rails devant un train qui venait en grande vitesse et puis il est mort. Et quand les gens sont partis consoler les parents disent, mais c'est un enfant qui est bien, il ne parle pas, il est tout tranquille. Non, l'enfant avait une douleur que les parents n'ont pas décelée. En fait, l'enfant, il n'avait que 16 ans, mais il souffrait parce que les parents étaient en train de divorcer. Ça créait un mal-être en lui. Quand vous faites ce que vous faites là, pensez aux enfants. Vous êtes là devant les enfants à crier, à frapper, à crier sur voix. Mais qui toi tu es? Ça va te... Et quand l'enfant attend ça, il rentre en lui-même. Il ne parle plus. Je connais une famille, je ne dis pas aussi où. Bon, on voyage beaucoup. Hein. Le ministère international est, comment on appelle ça, itinérant. Alors donc, quand je parle, ne dites pas, je comprends. Tu ne comprends rien du tout. Voilà. Tu ne comprends rien du tout. Alors donc, ils discutent. Et l'enfant aujourd'hui, il est devenu bizarre, il est devenu toc-toc. Parce que même devant moi, les parents sont insultés comme il ne fallait pas. D'un pays où j'étais, insulté. Et l'enfant entendait tout cela, l'enfant était malheureux. L'enfant s'est renfermé en lui et il a fini par perdre la raison. Drame familial. Mais que fait Dieu? Il va vers Caïn. Il dit, Caïn, mais si tu as, pourquoi es-tu si abattu? Mais si tu agis bien, tu arrives à ta tête. Ça, tu peux mieux faire. Ouais, comment il faut aider? C'est pourquoi il ne faut jamais, vous qui enseignez là, il ne faut jamais mettre sur le cœur d'un enfant médiocre. Non. Quand même, vous aussi. Comment tu peux mettre... Et puis vous mettez ça sur... Comment on appelle ça? Le cas de notes ou bien médiocre. Mais il n'y a aucun être qui est médiocre sur la terre. Tout homme peut réussir. En Suisse,
un idiot devient intelligent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des éducateurs spécialisés qui prennent ce genre de personnes-là. Vous voyez, quand on voit dans le code, on voit dans la classe un élève qui ne suit pas, et puis les enfants là-bas, il n'y a pas plus que 25 en classe. Comment on peut inscrire des enfants qui sont 60 en classe? Ben, ce n'est pas possible. Non, ça c'est pas une éducation. Hein. Non, ça c'est le marché. Parce que l'enseignant ou le professeur doit connaître chaque enfant. Comme la Bible dit, connais chacune de tes brebis et donne les soins. Vous voyez? Comment on peut être un médecin pour 5000, passez-moi le mot, hein? 5000 habitants? Tu n'es pas médecin, tu es un vendeur de médicaments. Bon, par exemple, en Suisse, on a des médecins de famille. Et c'est obligé. Donc, le médecin de famille, c'est-à-dire, c'est lui qui suit la famille. Et puis, tu es assuré, mais dans l'assurance, tu as ton conseil. Ça, je suis en Abidjan, mais j'appelle. Je viens d'appeler mon assurant pour dire il y a ceci, cela. Voilà. Mais toi, tu as appelé qui? Je suis là, j'ai un problème de santé, j'appelle là-bas pour dire, ah vraiment, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que tu veux? Je dis non, je préfère aller me soigner en Suisse. Ils envoient un avion pour me chercher ou bien prendre un bain. Ça dit que on essaie de voir ton problème, mais ce n'est pas un problème général. Hein. On s'occupe de toi d'une manière très, très personnelle pour que tu en sortes. Et si tu n'en sors pas, c'est que toi, tu es irrécupérable. Tu es un déchet. C'est le cas de, comment ça s'appelle là? Caïn. Dieu lui parle vis-à-vis. Si tu agis bien, ça va bon. Et lui, Dieu lui parle. Il dit, mais où est ton frère? Il dit, mais oh, est-ce que moi je suis gardien de mon frère? Hey! Voici comment ça finit après. Donc, voyez le drame familial. Si les lettres me disent pas, je ne suis pas obligé de terminer. Je donne déjà l'idée, donc si même je m'arrête, vous comprenez la suite. Hein. Voilà, donc, il ne faut pas hésiter. Hein. Voilà, donc, deuxième élément. Genèse 4, verset. Bon, on a fini avec Genèse 4. Genèse 11. Bon, laissons ça. Genèse 9, verset 20 à 27. Un autre cas. Noé était un homme qui était bien, une très bonne famille, une famille modèle à suivre. Mais dans cette famille modèle, il va y avoir encore un drame. Ça peut dire quoi? Qu'aucun n'est à l'abri. On dit, mais hein, lui, il est pasteur, puis voici ses enfants sont comme ça. Mais qu'est-ce que tu as jugé mes enfants? Vous voyez, non souvent les pasteurs ont des problèmes. Tu es enfant de pasteur, puis tu fais des choses. Non, ce n'est pas une affaire d'enfants de pasteur. Dieu n'a pas de petits-enfants, Dieu a des enfants. Chacun cherche à aller au ciel. Donc, si l'enfant ne suit pas les voies de son père, dit Dieu à David, si tes enfants font cela, voilà. Mais s'ils ne font pas, voilà. Il a dit. Donc, Noé a une bonne famille. Vous pouvez lire de Genèse 6 surtout. Mais, la suite. Noé a bu du vin. Et puis il était ivre. Il peut arriver. Tant qu'on est sur la terre, il ne faut plus être étonné de tout ce qui peut être étonné. Non. Non, tu crois que tu as déjà vu. Non, tu n'as pas encore vu ce qui arrive plus loin.
Il faut être un être qui a sa tête bien sur les épaules. Il ne faut pas que quelque chose t'ébranle maintenant. Hein, tu entends la nouvelle, moi c'est comme ça, je ne veux pas aller à l'église. Le pasteur, tu sais ce qu'il a fait, il a bu. Il était ivre, on a même transporté dans la... Voilà, je l'ai vu, il est tombé dans le caniveau. On ne dit pas des choses comme cela. Et c'est l'erreur qu'a fait un de ses fils. Vous connaissez son nom? Il y avait Sem, Japheth, et puis Cham, ou bien Cam, je ne sais pas comment ça se dit. Et c'est lui qui voit son père tout nu. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Japheth, comment il s'appelle? Japheth et puis Sem, venez voir, oh le vieux, oh rararara. Mais au lieu qu'eux, ils avoient, rapidement, ils ont pris une couverture à reculons, ils sont partis le couvrir. Il y a des choses qui se passent dans les maisons. Pour éviter les drames qui détruisent la famille, il faut les cacher. Ce n'est pas tout sujet qu'on donne à l'église. Hein. On dit, rien de rehaussé, sujet de prière, tu te lèves. Priez pour mon mari. Non, vraiment, je ne sais pas, je lui parle, mais il ne comprend rien. Et puis ainsi de suite. Priez pour mon enfant. On ne donne pas au pasteur, oui. Et puis encore, si le pasteur est discret. Ah oui, oui. À la fin du pasteur, si elle est discrète aussi, on dit. Jésus dit ceci dans Luc 17 ou bien Matthieu 18. Il dit ceci, si ton frère a péché, va vers lui, parle avec lui. Si il t'a écouté, tu l'as gagné. Mais les gens voient. Ils font comme certains policiers. En Suisse, ils ne font pas ça. Hein. J'ai dit certains, il y a 2 seulement. Il ne faut pas généraliser. Qu'est-ce qu'ils font? Je les vois, ils sont cachés. Près des feux rouges, ils sont cachés. Ils attendent. Hop! Tu es passé au rouge. Non. L'action doit être plutôt préventive pour éviter les accidents, mais eux attendent que tu fasses la faute. Non. Alors qu'ils auraient dû anticiper la faute. C'est-à-dire, ils te voient en train de venir en vitesse. Ils donnent le feu. Voilà. Tu t'arrêtes. Tu ne verras jamais en Suisse des policiers en train de faire des contrôles. Monsieur, pardon, oui, vos permis, contrôle de routine. Pour contrôle de routine, moi arrêté, je vais au travail. Et là-bas, c'est payé par l'heure, à l'heure. Tu me prends 10 minutes. On m'a coupé là-bas. Voyez, si on t'arrête, c'est qu'il y a quelque chose, en tout cas, c'est quelque chose de généralisé. Il y a un problème. Voyez. Donc la chose se règle entre deux. Si tu as parlé. Donc tout ce qui se passe au foyer doit rester dans le foyer. Personne ne doit entendre cela. Quand vous sortez, vous devez faire comme si de rien n'était. Vous venez à l'église. Ah chérie, tu veux un peu de sandwich? Alors que vous venez de vous discuter très fort. Mais le visage, nous dit le Seigneur, tu dois affiner ton visage et ne faire rien sentir. Mais Cham, lui, l'a fait sortir. Et ce qui devait arriver, le drame encore que ça a causé, il a été maudit et tous ses descendants. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire du père, de la femme, de la mère. Il y en a qui traitent, d'autres peuvent le faire, mais toi tu ne vas pas le faire, qui traitent leur maman de sorcière. Non, elle peut l'être, mais ce n'est pas toi de le dire. J'étais en contact avec des mamans blanches sorcières, c'est elles qui m'ont dit, je ne donne pas les détails. Donc, ça peut être vrai. Mais toi, tu dois donc dire la Bible, honorer tes parents afin que tes jours se prolongent. J'étais en 4e dans un collège français, en zone 4. Et puis, comme là-bas, c'est tous les enfants de grands types.
Moi, mon papa était pas grand type, il était agent au maire. C'est pas grand type. Et puis agent au maire qui n'a pas d'argent. Voilà, donc c'est pas grand type. Mais j'étais là-bas quand même. Et quand tu es là-bas, on te prend pour un grand type. Un enfant de grand type, que tu as l'argent. Tes parents ont l'argent. Et donc, et puis il n'y avait pas d'uniforme. Chacun s'habillait comme il veut. Et puis un jour, il y a un de nos camarades de classe, son papa est paysan, et puis il est venu avec pagne comme cela. Et quand il a vu son papa, il a fait comme si ce n'était pas son papa, pour ne pas que les petits blancs se moquent de lui. Non. Non. Honore tes parents. Et puis, plus encore, honore tes enfants. On n'insulte pas les enfants. Un enfant, c'est un enfant. Un enfant, c'est un être humain. Il faut le prendre comme un être humain. Il est petit, mais il faut savoir lui parler. Il y a, dans un pays, je ne dis pas le nom, mais c'est pas en Afrique, une maman, elle est mère, comment on appelle ça là? Ça dit, il n'y a pas un homme à la maison, quoi. Mais mère seule, voilà. Et puis donc, son enfant aime toujours le téléphone, toujours. Et puis il dit à l'enfant, toute la semaine, pas de téléphone. Hein? Elle va étudier. Elle lui a arraché le téléphone. Mais non, ce qu'elle a fait, c'est bien, mais il y a la manière qu'il faut y mettre, la manière. Arracher de force. L'enfant n'a pas aimé cela. Mais il n'a rien dit. La maman est partie au travail. L'enfant est resté au salon. Le cœur en train de faire quelque chose. La maman s'en va. Elle revient le soir. Où est l'enfant? L'enfant s'est pendu. Un enfant de 8 ou 9 ans. Voilà. La maman, c'est pourquoi la Bible dit ceci, corrige l'enfant, mais en l'instruisant. C'est-à-dire, tu dis à l'enfant, pas de téléphone, mais il faut lui dire pourquoi pas de téléphone, mais avec les mots qui vont avec. Il y a un autre enfant, maman, je te dis quelque chose. Oh, tu n'as pas que se occuper. Et puis il va vers l'enfant. Papa, je te dis quelque chose. Oh, quitte-la là. Bon, ok, d'accord. L'enfant avait une angoisse dans le cœur. Il voulait en parler à ses parents, mais les parents n'étaient pas prêts à l'écouter. Après, il s'est pendu. Parce qu'il n'avait pas une oreille attentive. Il avait un fardeau sur le cœur. Il voulait en parler à ses parents, mais aucun n'était attentif. Chacun le rejetait, le repoussait. Oh, quitte-la. Ah, mais après, tu ne vois pas que je suis en train de... Non, même si tu fais quelque chose, quand l'enfant te dit quelque chose, tu arrêtes tout. Ou bien encore, mais tu ne vois pas que je suis au téléphone, et puis tu es en train de me parler encore. L'enfant n'a pas aimé ça. Il n'a rien dit. Hein. Faites attention à un enfant qui ne parle pas. Faites attention à une épouse qui ne parle pas. Faites attention à un homme qui ne parle pas. Attention. Il faut lui tirer des paroles. Il ne faut pas dire, oh lui il est comme cela, oh elle est comme cela. Non! Un drame peut survenir. Je m'arrête là pour conclure. Ce n'est pas fini. Mais pourquoi m'inviter une autre fois pour la suite du film? Mieux que m'arrête là. Si je donne tout, vous m'avez invité encore? Non. Il y a une suite très agréable. Hein, des drames familiaux. C'est une série. Voilà. De plusieurs épisodes. Voilà. Nous ne sommes que... À combien d'épisodes ce matin? Hein? Le premier c'était Adam et Ève. Deux épisodes. Sinon, il y a des épisodes très intéressants. Mais... Vous êtes la première assemblée à qui je prêche ce message. Sinon, c'est un message que... Voilà. Ouais. C'est dommage qu'on a oublié de mettre fin au film. La série
n'est pas terminée parce qu'il n'y a pas les moyens financiers pour reproduire, continuer la série. Ce n'est pas à cause de cela. La série a déjà, les séries, plutôt, comment on dit, Gaulet? Hein? Comment on dit les séries là? Les épisodes, tout est fait déjà. Le film est déjà mis, je ne sais pas comment on dit là, en boîte, tout est là. Mais, expressement, je t'aime pas tout le film. Je mets plutôt assure 3 points de suspension. Il ne faut pas croire qu'en alimente ta tête, tu vas voir les autres épisodes. Hein. Les autres épisodes, tu ne le verras que si votre pasteur me fait revenir ici. Mais cette fois-ci, en payant mon voyage et mon séjour, pour que là, je sois encouragé. Voilà. Donc, je prends l'engagement devant vous. Je dis, c'est vous la première assemblée à qui je dédie le film. Et je garde en réserve pour vous encore. Jusqu'à ce que je revienne ici, il n'y a pas prêché ça ailleurs. Voilà. J'avais voulu vous donner, j'ai donné au sein de la communication, mais j'espère qu'ils n'ont pas tout livré. Gardez, pardon, faites, ne mettez pas le reste des épisodes. Laissez Genèse 2, Genèse 4, Genèse 9, non c'est 3 épisodes. 3, Genèse 9, dont 3. Caïn, non pardon, Adam et Ève, Caïn et Abel, Noé. Donc voici les 3 épisodes de ce matin. Bon, on va donc arrêter le film, mais quand même faire la conclusion des 3 épisodes. Voilà, avant de continuer la série, Dieu voulant prochainement. Alors la conclusion de ces ces conclusions-là va avec tous les épisodes. Voilà, c'est-à-dire pour retenir ça déjà, mais ça va avec tous les épisodes. Alors, la conclusion, 1 Timothée 5, bon, on va laisser ça. 1 Pierre 3, verset 1, 7. On va garder ça. Jean 19, on va laisser ça. Luc 2, on va laisser ça. Donc, on prend seulement 1 Pierre 3, verset 1 à 7, mais surtout le verset 7. Quelqu'un peut le lire pour nous? 1 Pierre 3, verset 7. Alors, la conclusion, c'est quoi? C'est pour dire que pourquoi il est si important que les drames familiaux trouvent des solutions. Il y a des solutions, mais je ne peux pas vous en donner maintenant. Je ne peux pas vous en donner. Et pourquoi est-il nécessaire, important? Avoir les drames n'est pas le problème. Tout foyer, il ne faut pas exagérer, mais la plupart des foyers dans le monde entier connaissent des drames. Dans la plupart des familles connaissent des drames, mais en tant que croyant, il y a toujours la solution. Pourquoi est-il nécessaire d'arriver à cette solution? Quelqu'un dit pour nous 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ouais. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. La famille, pourquoi il est si important que les problèmes, les drames familiaux aient une suite favorable? Parce que ça a une implication présente et éternelle. Il y a une implication spirituelle, c'est-à-dire ta vie spirituelle dépend de la qualité
de tes relations au sein de la famille. Dieu en tient compte. Vous voyez, afin que rien, tu peux être une femme de prière, un homme de prière, tu peux être un homme de Dieu, loin de l'esprit. L'onction m'en fait des miracles. Même pour Dieu, ce n'est rien si dans la famille, rien ne va. Il dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Tant que ton problème familial n'est pas résolu, ton ciel est sujet, comment je peux dire, ça dit, ton ciel, la porte de ton ciel n'est pas encore entièrement ouverte. Tu n'as rien fait de mal, hein, mais dans la famille, ça ne va pas. Tu n'es pas forcément la cause, hein, mais qu'importe. Il faut trouver une solution. Et la solution se trouve toujours. Hein, toujours. Dans les textes que j'ai ici. Se trouve toujours. Le dernier texte que je n'ai pas voulu citer, mais je le cite quand même de mémoire. 1 Timothée 5, verset 8. Il a dit ceci. Un homme, écoutez bien. Vous voyez, il y a des péchés qui sont si évidents. Oh Dieu, non, mise sur discipline. Mais il y a des péchés, pour Dieu, ce sont les péchés les plus importants qu'on ignore. Hein, mais Dieu n'ignore pas cela. Et Dieu dit ceci, par la bouche, par la plume comme ça s'appelle, l'apôtre Paul, que si, je vous donne le verset 1 Timothée 5, verset 8, il dit, si un homme n'a pas soin de sa famille, il est pire. L'expression pire, il n'y a rien qui vient après. Il est pire qu'un infidèle, qu'un incroyant. Ça dit quoi? Si un homme qui croit en Jésus, rempli de l'esprit, parle en langue, fait des choses extraordinaires, est tellement serviable à l'église, mais sa famille est laissée pour compte, Dieu dit. Il est pire qu'un incroyant, qu'un athée, qu'une prostituée, que tout ce que vous voulez, il est pire. Mais quel mal il fait? Parce que, lisez le contexte, sa famille est négligée. C'est pour cela qu'on va tous mourir un jour. Mais il y a des choses qu'il faut éviter de faire pour que ton ciel ne soit pas fermé. Tu peux ne pas faire commettre adultère, ne pas mentir. Tu es un homme, une femme correcte, hein? Mais si ta famille est négligée, moi j'ai pris soin, j'ai pris soin de comprendre cela et de faire en sorte, bon, je ne parle pas sur le plan spirituel, hein, mais je parle sur le plan famille, que ma famille, demain si je meurs, ne devienne pas des mendiants. Voyez, la famille est la première de ton église. Hein. J'ai pris soin, comme un épisode de ce film, j'ai pris soin, c'est dit dans cet épisode, mais je ne dis pas laquelle, j'ai pris soin de faire en sorte que si je meurs brusquement, ma famille n'aura pas de mauvaise surprise. Ils savent où j'ai des terrains. Ils savent où se trouvent les documents des terrains. Ils savent à qui il faut s'adresser. Parce que le Père les a parlé de telle ou de telle personne. Ma femme sait où se trouve ma carte bancaire. Elle sait combien il y a dans mon compte bancaire. Elle sait les placements que j'ai pu faire. Donc ce n'est pas des gens qui vont, papa est parti, puis ils sont là, ils ne savent pas, mais on ne sait pas où ils les ont mis. Il a mis ceci. Non, ils savent où j'ai mis tout cela. Ce n'est pas des choses cachées. Ce n'est pas des documents qui sont enfuis quelque part, qu'il faut chercher comme de l'or dans la terre. C'est à découvert. Pour que demain ce ne soit pas là, ma famille ne soit pas jetée à la rue, mais que leur avenir spirituel, je les donne tant pis de ce qu'ils vont faire après, mais leur avenir
matérielle, sociale est assurée. Qui n'ont pas à mendier, qui n'ont pas à devenir autre chose parce que leur papa n'est plus là. Non. J'ai 70 ans. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour eux. Toi, tu as 70 ans, tu as 115 ans, et puis tu es en train de courir après l'argent. Tu as dit, non, mais tu n'as pas honte. Ce que tu es en train de faire à 70 ans là, c'est préparer, passe-moi l'expression, pour tes descendants. Donc, il doit tout savoir. Il doit connaître où sont logés tous les comptes bancaires. Ta femme doit avoir ta carte à sa portée. Elle doit connaître le code secret. Non pas qu'elle ne va pas l'utiliser, mais en cas de cas. Tu peux être en bonne santé puis avoir un AVC. Voyez. Tu ne peux plus parler. Je ne dis pas où. Je dis, bon, moi je suis pasteur dans le monde entier, donc n'indiquez pas d'endroit. J'étais, je ne dis pas aussi à quelle époque, ça peut être 10 ans en arrière, 20 ans en arrière. J'étais chez une veuve. Je ne dis pas où. Peut-être en Suisse, peut-être aux États-Unis, peut-être. Alors j'étais chez une veuve. Parce qu'elle m'a parlé d'un problème. Un problème, son mari est mort, donc elle m'a parlé d'un problème sur le plan. Bon. Donc j'étais là. Bon, donc j'ai pris quelqu'un pour aller. Parce qu'en tant que pasteur, on a des personnes ressources, quand il y a un problème, on sait ce qu'il faut tomber. Et puis maintenant, je lui demande, mais pour ça, est-ce que. Elle dit, mais je ne sais pas. Ah. Mais il t'a rien dit? Non, il ne me dit rien. Je ne sais pas où ça se trouve, le terrain. Moi, le terrain, je connais, mais quels sont les papiers là? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Ah. Son mari est mort 2 fois. C'est-à-dire, elle pleure la mort de son mari et elle pleure les bêtises que son mari a laissées. Comment tu peux garder ta femme dans l'ignorance de tout? Et la voici. On est prêt à l'aider, mais on ne peut pas du tout. Et comme je ne suis pas dans ce pays-là, donc je m'en vais bientôt. Au moins, si j'étais là, j'allais, avec les connaissances que j'ai, essayer de... Mais je ne peux pas. Et la voici, avec une grosse affaire de terrain, mais sans papier. Pas qu'il n'y a pas les papiers, mais son mari ne lui a rien dit, ne lui a rien laissé. Elle n'a aucun document. Alors que dit le Seigneur, prends soin de ta famille. Que Dieu bénisse et que vous aide à comprendre ces choses. Voilà. Nous arrêtons malheureusement la série. Nous fermons la télévision et nous mettons à suivre prochainement la suite et nous passons à la publicité. Et la publicité en question, c'est quoi? Un chant et la prière. Je vous assure que j'ai parlé de tout mon cœur parce que je voyage beaucoup, je suis de partout, je suis dans toutes les civilisations. Il y a vraiment des problèmes. Mais il y a des solutions. Que Dieu vous bénisse afin que vous ayez la solution à vos problèmes. Que Dieu vous accorde sa riche bénédiction. Que sa consolation soit votre partage. Et que sa paix soit en vous. Sachez que la mort fait mal, mais après la mort, il a dit du Seigneur, les souffrances sont suivies de la gloire. Que tout ce que vous avez traversé, que vous traversez, soit sur la gloire.
j'ai perdu mon épouse, j'ai pleuré, je me suis lamenté. Mais Dieu avait un plan pour ma vie et ce plan s'est vraiment réalisé textuellement. Aucun détail de ce plan n'a été mis de côté. Même la virgule a été respectée. Et je rends gloire à Dieu de dire qu'après la souffrance, il y a la gloire. Amen. Et une gloire que personne ne peut t'arracher. Et qu'on peut dire comme Paul, qui me sépare de l'amour de Christ? Non, ni ceci ni cela. Il a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Que Dieu te bénisse dans tous les domaines. Alors, est-ce qu'on peut chanter un chant en rapport avec... Alléluia. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Jésus, voici ma vie pour faire ta volonté, oui ta volonté. Pour faire ta volonté. On se tient debout, s'il vous plaît. Pour ce moment de recueillement de prière avec notre pasteur. Alléluia. Pour faire ta volonté, oui ta volonté. Pour faire ta volonté. Ça peut arriver dans ta famille. Donc il fera pour ceux qui ne sont pas concernés une prière préventive et dit au Seigneur, quand cela va arriver, aide-moi à traverser l'épreuve et à demeurer ferme dans la foi. Qui aurait pu penser que Préfina aujourd'hui serait un jeune veuf? Personne. Mais c'est arrivé. On ne sait pas à quel moment le malheur peut frapper à ta porte. Mais sache, nous dit la Bible, le malheur atteint son le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Que ce matin soit le jour de la délivrance te concernant. Amen. Que tout ce qui t'a tellement attristé, t'a tellement choqué, mets les pieds là-dessus et proclame la gloire de Dieu. Malgré que tu as encore des pleurs, il faut faire comme Job. L'Éternel a repris. Il a donné la repris. Que son nom soit béni. Il faut faire comme David. Mon âme, pourquoi t'as battu? Je louerai l'Éternel, je le louerai encore. Donne l'ordre à ton esprit, donne l'ordre à ton corps, donne l'ordre à ton âme. Pourquoi t'as battu? Je veux encore, malgré ma douleur, malgré mes pleurs, malgré les blessures, je veux garder toujours en esprit. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Fais comme le Jérémie dans Lamentation 3. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon esprit. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pardon, ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Que Dieu dans sa grâce le fasse pour toi, le fasse pour l'église du chandelier, le fasse surtout pour le pasteur. Nous faisons son époux parce que c'est lui qui porte le plus gros fardeau de ce deuil. Que Dieu le fasse pour lui et son épouse et que le fasse pour le pasteur Préfina. Que cette épreuve ne puisse pas l'enfoncer, ne puisse pas éteindre son onction, mais fait de lui un homme de Dieu autre que vous n'avez jamais connu. Parce qu'une onction nouvelle
descende sur sa vie. Amen. Amen. Mais levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Mais levé, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, mais levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, mais levé, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la Jésus prend la place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Seigneur, nous voulons que tu prennes toute la place dans nos vies. C'est vrai que nous pleurons, nous gémissons, nous sommes angoissés, oh Dieu. Nous sommes devant ces éléments comme Josaphat sans force, mais nos regards sont sur toi. Viens prendre la place qui te revient dans ce lieu, dans les cœurs, dans la vie, Seigneur, car toi seul peux nous consoler. Toi seul qui as fait la plaie peut nous guérir effectivement, oh Dieu. Seigneur, nous n'invoquons qu'un seul nom, c'est ton nom que nous invoquons sur cette assemblée. Nous invoquons ton nom, ce nom glorieux, ce nom puissant. Toi qui as connu la mort, mais tu es sorti vainqueur de la mort. Toi seul connais ce qu'est la mort. Et toi seul connais le remède qu'il faut pour ton Église. Guéris-la, Seigneur. Donne des perspectives nouvelles à ton Église. Donne des perspectives nouvelles à ton peuple, oh Dieu. Implorez, Seigneur, que les têtes soient relevées, que les pensées soient tournées vers toi et que chacun proclame ta victoire, proclame ton triomphe, proclame ton règne, proclame ton retour, Seigneur, en gloire. Bénis les uns les autres, que dans chaque famille tu règnes, dans chaque cœur tu règnes, oh Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Vous asseoir. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Non, je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort.
Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie. 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 Il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix. Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa vie. Ce qu'un homme n'a pu faire. Il a fait pour moi. Ce qu'un homme n'a pu faire. Il a fait pour moi. Que la vie de Dieu demeure en chacun de vous. Amen. Que sa vie, qui ne finit pas, demeure en vous et vivez de cette vie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un, même s'il y a une seule personne, qui a été bénie par ce message, ne jouez pas l'hypocrisie. Si vous n'avez rien reçu, ne dites rien. Mais s'il y a quelqu'un qui a été béni par ce message, est-ce qu'il peut réagir, qu'il y ait un feedback pour dire simplement Amen. Amen.